Bonjour, Gérard Alano tient à exprimer sans retard ses vœux pour 2025. Il compte sur votre indulgence pour son petit défaut d'élocution. Mes chers compatriotes, mes pétrolitains, mes métrolopitains, mes prolos ou ultramarins, bonjour à tous et à taquin. Bonjour à toutes et à tous. Si je prends la parole aujourd'hui, dans cet accoutrement d'un goût douteux, c'est à la demande de mes nombreux followers, comme on dit sur les réseaux sociaux. Ils n'auraient pas compris que je reste silencieux, en cette période de l'année où les vœux s'expriment de toutes parts et sur tous les médias. Je dis mes nombreux followers, car imaginez-vous, figurez-vous que leur nombre a doublé depuis l'année dernière, depuis le début de l'année. Et ce n'est pas une fake news. Ils sont passés de 6 à 12. Pour tout cela, et pour tous les autres aussi, je vais donc poursuivre la lutte pour le vouloir, la lutte pour le pouvoir de faire sourire mes contemporains, mes contemporains, mes semblables. Ne cédons pas à la morosité ambiante, puisqu'en cette fin décembre, de joyeuses soirées se préparent, des soirées festives se préparent. Hélas, ce ne sera pas la fête pour tout le monde. De lourdes menaces pèsent sur bon nombre de volailles qui ont la dépêche, qui serrent les fesses, ou plutôt le croupion. Malgré l'inquiétude qui règne dans les casse-bourgs et dans les basses-cours et les élevages, tâchons de rester canaris. Non, de rester sereins. Et surtout, aussi gourmands que le loup devant l'agneau, comme disait Valentine. Mais revenons à nos moutons. Et soyons affables, comme la tonfaine. Je voudrais à mon tour vous présenter mes meilleurs vœux les meilleurs pour la nouvelle année, et aussi vous souhaiter de belles festivités entre amis, en famille ou entre amis, pour enterrer comme il se doit l'année vérolée, l'année 2024, qu'il vaut mieux oublier autant que faire se peut. Comme à la commuté, comme à la toucumé, comme d'habitude, hélas, certains analystes potéliques et d'autres esprits sceptiques, des épileptiques, des esprits sceptiques profiteront de l'occasion pour brosser le bilan de l'année écoulée. Heureusement, des antisceptiques, dont votre versiteur, s'efforceront de vous faire sourire malgré tout. Mais la tâche est ardue, car de graves questions nous tracassent. Y aura-t-il de la dinde à Noël? Faudra-t-il faire rôtir une pimpade ou un chaton pour le réveillon une pintade ou un chapon pour le réveillon du 31? L'avenir est plein d'incertitudes. Par là-dessus, comment oublier que Vladimir Poutine est toujours là et que les conséquences de l'érection pestilentielle arémicaine sont imprévisibles, tout comme celles du réchauffement climatique ou celle de la nomination récente d'un nouveau premier ministre en France. Que 2025 nous épargne. Même si l'on doit se faire des sushis, tâchons
de garder le moral. La fin est proche. Enfin, je veux dire, la fin de l'année est proche. Et je ne jouerai pas les troubles fêtes à la Saint-Sylvestre. Je ne jouerai pas les troubles fêtes à la Saint-Sylvestre. Pour un changement d'année, aller dans la Grèce, non, pour un changement d'année dans l'allégresse, je vous souhaite un joyeux réveillon, un joyeux véréillon, avec une bande de compagnons, premier choix. Alors, bon choix mesdames, bon choix messieurs. Et surtout, n'oubliez pas que le 31 décembre, il y a de la joie partout, il y a de la joie. Tu parles, Charles. Il manque pas de ressort.